Didier Reynaud, vous êtes avec nous sur ce plateau. Vous êtes président de ProTourisme. Vous êtes donc un spécialiste du secteur. Est-ce que tous ces incidents à répétition écornent l'image de la France? Alors, ça n'est pas une bonne nouvelle, évidemment. Nous avions eu tous les incidents du printemps 2016 qui avaient coûté très cher à la destination France, avec les blocages, les manifestations. Bon, l'image de la France à l'étranger, c'est un peu un pays qui est très souvent en grève. Ça, d'ailleurs, nos voisins européens se moquent de nous en la matière. En revanche, depuis un an, on voyait effectivement une amélioration de l'image de la destination France. D'abord, un pays sûr, un pays qui gagne, un pays qui a créé et organisé des événements qui se portent bien. Et puis la victoire à la Coupe du Monde, c'est toujours mieux d'être un pays qui a l'image d'un pays qui gagne plutôt qu'un pays qui perd. Ceci étant, les problèmes d'infrastructure sont de plus en plus prégnants dans l'Hexagone. On le voit aussi, les problèmes de sécurité qui a été évoqué à Orly. Ça n'est pas nouveau, ça fait des années qu'il y a les mêmes problèmes. Alors soit les gens attendent 3 heures avant de passer au poste aux frontières, soit visiblement la zone n'est pas sécurisée. Donc tout ça n'est pas bon pour l'image de marque. Mais ne dramatisons pas. Aujourd'hui, Booba et Caris sont quand même beaucoup moins connus que Tom Cruise avec ce film formidable sur Paris et qui va donner une image positive de Paris. Et puis, ce que l'on constate, c'est qu'on a eu un retour des clientèles étrangères. Mais ces incidents, ils ont eu un impact sur les clientèles étrangères, mais aussi auprès des clientèles françaises. Quand on est francilien et que l'on a une inquiétude sur le fait de pouvoir prendre un TGV pour aller dans le sud-ouest ou pour aller en Bretagne, bien évidemment, alors qu'on a la possibilité de partir vers bon nombre de destinations étrangères, nous avons vu, au moment des grèves, une accélération des départs à l'étranger des Français. Il y en a 1,6 million de plus qui partent à l'étranger cette année. Et dans les réservations de dernière minute, même pour le mois d'août, 15% de ceux qui partent au mois d'août n'ont toujours pas réservé leur séjour. Et donc c'est pas une bonne chose pour la France, pour les acteurs du tourisme français qui n'en avaient pas besoin. Car si Paris se porte bien avec une croissance des nuitées, avec un retour des clientèles à fort revenu, des clientèles des pays émergents, le reste du pays a subi en ce mois de juillet une baisse de fréquentation des clientèles françaises et une baisse importante. On ne peut pas imaginer que ce genre de problème dans les transports se répète à l'été prochain et encore moins d'ici quelques années. On pense au JO 2024 évidemment. Et oui, on passe au JO 2024. On sait très bien organiser les grands événements en France et souvent il y a un sans faute dans notre pays, il faut bien le dire. Et ça c'est bon pour l'image de la France. On a quand même des problèmes d'infrastructure depuis des années à des postes clés. Car les problèmes dans les aéroports, c'est pas nouveau. La difficulté d'accéder à Paris, le fait d'avoir un temps hallucinant aux frontières. Donc on imaginait que c'était pour sécuriser justement l'aéroport. Là, visiblement, si ça n'est pas le cas, c'est un petit peu inquiétant. Mais ce que l'on peut dire, c'est que Paris est dans une phase positive de progression. On a récupéré des clientèles d'affaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une progression de la fréquentation sur le premier semestre. Et une clientèle de loisirs, et notamment des clientèles étrangères. Donc ne dramatisons pas à l'excès. Il est clair que ça n'est pas une bonne chose pour l'image de la France. Et on sait que l'image de marque, c'est quelque chose de fondamental. Et ces dernières années, nous avons une concurrence qui s'est développée, des grandes villes européennes. D'ailleurs, si on prend un temps plus long, entre 2000 et 2018, on voit que nous progressons moins vite que nos concurrents. Nous recevons moins de recettes que nos concurrents et au bout du compte, nous perdons des parts de marché. Rappelons que nous sommes passés à la 5e place des recettes des clientèles étrangères en France, loin derrière les États-Unis qui font 4 fois plus que nous, mais derrière l'Espagne, derrière la Chine et la Thaïlande. Et la France reste première destination touristique au monde. Mais ce chiffre ne signifie rien, car d'abord, on ne sait pas véritablement comment il est comptabilisé, et ensuite on compte aussi le routier espagnol qui dort dans son camion. Donc si ils ne font que passer, ça n'a pas grand intérêt. Alors justement, on va aller faire un tour sur les routes de France, c'est notre chronique d'été.